C'est le zapping politique de Dimitri Vernet. Bonjour Dimitri. Bonjour à tous. On n'est pas dans de la délinquance, on est dans une attaque de guerre, de guérilla. Voici les mots d'Éric Zemmour hier sur BFM TV pour qualifier l'attaque du fourgon pénitentiaire dans l'Eure, ou encore ceux d'Olivier Marleix sur LCI. Quel effondrement de l'autorité dans notre pays, de voir que des véritables commandos armés lourdement, osent s'attaquer et tuer des représentants de l'ordre public. Entre émotion et appel à la fermeté, la classe politique était à l'unisson. Enfin, presque. Oui, évidemment que la France insoumise s'est démarquée. Adrien Quatennens était sur Sud Radio. Mais rien ne justifie qu'on perde la vie au travail, et même quand ce sont des travaux où il y a des risques. Qu'avec la politique du tout répressif, nous n'avons pas les moyens de mener de véritables politiques de santé publique pour les consommateurs. Eh bien alors, dans ce cas-là, il faut dire que oui, peut-être en effet, que le débat sur la légalisation doit être ouvert s'agissant du cannabis. Oui, vous ne rêvez pas, alors que 2 agents pénitentiaires ont été sauvagement tués. Côté insoumis, on en profite déjà pour promouvoir la légalisation du cannabis. Décidément, ils n'ont pas de retenue. Sur tous les sujets d'ailleurs. Écoutez le même Adrien Quatennens parler des attentats terroristes du 7 octobre. C'est un acte terroriste. Voilà. Oui, mais par contre, Jean-Jacques Bourdin, on doit bien dire une chose, c'est que le 7 octobre, il n'est pas tombé du ciel, d'accord ? Pas tombé du ciel, oui, c'est comme une gifle en quelque sorte. N'est-ce pas, monsieur Quatennens ? Sans transition, Malika Sorel, numéro 2 de la liste de Jordan Bardella pour les européennes, était sur France Info. Et je crois que, Malika, elle est très très rancunière. En fait, si vous réfléchissez bien, Emmanuel Macron, il se comporte comme un enfant. C'est-à-dire, il demande un jouet, quand on lui donne, il dit « veux ça ». C'est dur être bébé. Bon, pour l'imitation, on repassera, mais on le sent, elle n'a toujours pas digéré que le gamin Macron ne lui donne pas de ministère. On n'est pas dans un bac à sable. Il faut absolument que le président de la République se mette au travail. Pour terminer, on part au Sénat où ont lieu tous les jours, vous le savez, des auditions. C'était le cas hier pour la ministre Olivia Grégoire. Audition, vous entendez la musique qui ressemblait plutôt à Motus. Que vous avez dit sur les mots MOTS. Si les mots MOTS sur les mots MAUX. En détente. Dans le même temps, c'est Valérie Pécresse qui était auditionnée. On est à 72 jours des Jeux Olympiques et je crois qu'on peut dire qu'on est prêt comme jamais. On est prêt comme jamais. La présidente de la région Île-de-France a présenté les derniers ajustements concernant les transports en commun pour les JO, notamment le plan canicule. On aura 100 fontaines à eau qui seront dans les 50 gares des Jeux. On aura financé par Île-de-France Mobilité. On aura des brumisateurs. Et voici la définition de brumisateur pour Valérie Pécresse. Des brumisateurs des aspergeurs de gouttes d'eau. Comment on appelle ça, des brumisateurs? Sûrement les gouttes d'eau du plongeon dans la Seine d'Anne Hidalgo. Alors les gna-gna-gna et les gna-gna-gna, je leur dis que en fait, oui, on va nager dans la Seine. Merci beaucoup Dimitri Vernet. Allez, dans un instant.